Eh bien, bonsoir et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui s'efforce de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Je vous renvoie à la lecture du site pour comprendre ce que j'entends par perfection vers laquelle nous allons irrémédiablement, irrépressiblement et sans le savoir pour l'instant. Mais on va bientôt prendre conscience de ce qu'on réalise de façon inconsciente depuis qu'on s'est séparé des autres primates. C'est qu'une question de temps. Alors, on atteindra cet état de perfection, d'ultime perfection, dans quelques siècles encore. Il faudra plusieurs siècles d'évolution, je pense. À mon avis, c'est... Voilà, l'évolution de l'humanité, elle a un certain temps, elle met un certain temps. L'homme, c'est pas le temps de l'évolution de l'humanité n'est pas le même que celui d'un être humain. Nous sommes basés sur une centaine d'années. Voilà, notre parcours, il est relativement court. Ce qui est long, c'est l'histoire de l'humanité. Et voilà. Donc, je reprends. C'est la dernière partie de l'épisode 4 sur 20 de Raison et Réalité de François Châtelet sur France Culture, des podcasts que j'ai décidé de commenter. Et c'est la dernière partie de l'épisode 4, les idées avec Platon, le monde des idées. Et je vous renvoie à l'écoute des 4 premières, ou 3 premières, ou 4 premières audios qui ont été réalisés à ce sujet. Je lance la lecture. Il faut bien voir à quelle époque la chose se passe. Donc, il y a un auteur tragique. Alors, ce qui vient d'être dit, c'est Platon a fait un peu le commentaire, la proposition de l'école qu'il voudrait faire pour former des esprits capables de comprendre le monde des idées, l'importance du monde des idées, c'est-à-dire la réalité qui est au-delà du monde des apparences et le monde des apparences tel qu'on le vit, ce qu'on voit, ce qu'on pense, ce qu'on dit dans le monde ordinaire, dans la pensée ordinaire, on est dans le monde des apparences. Et donc Platon veut former des esprits, voulait former des esprits, prendre des enfants, les amener jusqu'à ce qu'à peu près après l'âge de 30 ans, ils soient aptes à enseigner, à comprendre et à devenir une classe, en somme, d'enseignants pour l'humanité. Euripide, qui, d'une manière peut-être un peu imagée, nous permet de comprendre la position platonicienne. On a dit que toutes les tragédies d'Euripide, le troisième des grands tragiques grecs après Échille et Sophocle, sont les tragédies d'un monde dont les dieux se sont retirés. Les tragédies d'un monde dont les dieux se sont retirés. Quand nous sommes dans cet état, et nous sommes dans un état tragique, un état où les dieux se sont retirés. Que dans les tragédies d'Euripide, au fond, il n'y a plus qu'à hurler, parce que les dieux sont partis. Et c'est ce que nous faisons, nous hurlons, nous faisons du bruit. La télévision, c'est du bruit, le monde, c'est du bruit. Là, on est dans le bruit pour ne pas être en contemplation, pour ne pas être dans le silence, parce qu'il est insupportable, parce que les dieux sont partis, parce que le divin a quitté l'Occident au moins, dans ce sens. Et c'est ce qui donne ce monde tragique que nous vivons. Dieux se sont retirés. On a dit que dans les tragédies d'Euripide, au fond, il n'y a plus qu'à hurler, parce que les dieux sont partis. Eh bien, l'entreprise platonicienne
se construit peut-être dans la perspective d'un combat qui vise à rendre l'homme satisfait en dépit du départ des dieux. Tout se passe comme si Platon se disait, certes, les dieux sont partis, mais nous ne devons pas pour autant capituler. Les hommes ont en eux-mêmes une réserve, la réserve de leur esprit, la réserve de leur effort d'intelligibilité qui doit leur permettre de surmonter le malheur qui est désormais immanent au monde. Et bien voilà, Platon anticipe ce que j'écris sur la mécanique universelle. La perfection, c'est-à-dire la capacité de devenir, d'incarner le divin, de ne plus avoir besoin de ce divin extérieur, mais d'incarner ce divin. Et c'est ce que nous construisons. L'humanité, lorsqu'elle aura atteint son ultime perfection, elle aura, lorsqu'elle aura atteint son ultime perfection, elle sera l'incarnation du divin. Et donc, il n'y a plus besoin d'un divin extérieur, en somme, dans la question. Même si le divin extérieur est là, selon ce que dira l'évolution de l'humanité. Mais, en tout cas, c'est la seule façon de pouvoir se passer de Dieu, c'est de devenir Dieu nous-mêmes. Et c'est ce que nous allons devenir. C'est ce que l'humanité deviendra. Et Platon, dans cette perspective, propose donc cette école, l'académie, au cours de laquelle on peut se former. Il propose cette hypothèse des idées, et mieux encore, il propose une redescente dans le monde sensible. Il déclare que ceux qui ont vu les idées ont désormais une obligation, l'obligation d'aider leurs semblables, qui n'ont pas eu le privilège de rencontrer ce monde, d'aider leurs semblables à lutter autant qu'il est possible contre l'emprise du malheur, étant bien entendu d'ailleurs que cette lutte n'est jamais définitive, qu'il faut toujours la reprendre, qu'il faut toujours se battre pour le triomphe de l'intelligibilité. Eh bien, une fois que le triomphe est arrivé, il n'y a plus besoin de se battre. Donc, lorsque on aura atteint la perfection, il n'y aura plus besoin de se battre pour le triomphe de l'intelligibilité. Et en fait, c'est ça, une fois que tu as compris, une fois que tu as vu, une fois que tu as contemplé, donc, à travers l'extase, la réalité, eh bien, tu dois le donner à tes frères humains. Et quand tu as compris quelque chose, n'importe quoi, là, c'est pour le philosophe, c'est sa vocation, mais c'est valable pour n'importe quelle chose. Quand tu sais construire une charpente, eh ben, tu le donnes, tu le transmets, tu en fais quelque chose pour tes frères humains. Et c'est comme ça que l'humanité va vers sa perfection. Platon, fondateur de la philosophie, définit donc dans un premier temps la philosophie par son universalité. C'est d'ailleurs peut-être cela le message de Platon. C'est ce qui reste de platonicien dans la philosophie. Puis dans un second temps, Platon développe son propre point de vue philosophique, point de vue qui va être d'ailleurs contesté par Aristote. Avant d'en venir à Aristote, il faut quand même revenir sur deux points pour que les choses soient bien claires. D'abord, sur la définition de l'idée. L'idée, c'est une essence. Que peut bien recouvrir ce mot savant? Une chose très simple. L'essence, c'est le divin. L'essence, c'est Dieu. C'est ce qu'il y a avant le Big Bang. C'est
c'est ce dont est composé l'univers, nous, toutes les choses, les particules élémentaires immatérielles qui étaient présentes avant le Big Bang sous forme de potentiel. C'est ça le divin et c'est ça l'essence de l'amour, l'essence de tout, l'essence de la création. L'essence, c'est les particules élémentaires immatérielles. Et je prends ici une définition de Spinoza, ce sans quoi une chose ne serait pas ce qu'elle est. Voilà. Ce sans quoi une chose ne serait pas ce qu'elle est. Spinoza, c'est magnifique dans ses premières descriptions, ce qu'il décrit à travers ces choses-là. L'essence est ce sans quoi les choses ne seraient pas ce qu'elles sont. C'est-à-dire que sans les bosons de Higgs, sans les quarks, sans ces particules élémentaires immatérielles qui constituent les atomes, le monde ne serait pas, tout simplement. Il n'existerait pas. Donc c'est l'essence de l'univers en somme. L'essence du triangle. Dans l'extase, on est au contact de cette essence. C'est ce qui fait que l'essence est un triangle, banalité. Mais plus profondément, c'est ce qui fait que le triangle n'est pas un carré, mais n'est pas non plus la couleur bleue, n'est pas non plus Vénus-Aphrodite. L'essence, c'est ce noyau à partir de quoi peuvent se déployer de multiples modifications. Par exemple, un triangle peut être isocèle. Alors là, je ne suis pas d'accord. L'essence, c'est la base, et je pense que Spinoza le pensait aussi comme ça. Et après, il y a des modes, selon les modes de l'essence, tels que ça va devenir telle ou telle chose, ça va devenir ce dont il a parlé, le triangle ou Vénus-Aphrodite ou machin ou telle ou telle chose. Voilà. Mais l'essence, elle est identique à tout, pour moi. Un triangle peut être scalène, mais un triangle ne peut pas être méchant. Donc l'essence définit le déploiement de ce que peut être la chose dont l'essence est l'essence. L'idée, c'est aussi l'archétype. Que recouvre l'archétype? Eh bien, simplement ceci. Le monde des apparences est quand même un monde à propos duquel nous pouvons énoncer un certain nombre de vérités partielles. C'est ça. Quelque fluent, quelque indistinct, quelque incertain qu'il puisse être, nous pouvons à son propos découvrir par exemple des lois de conséquence ou des lois de coprésence, des lois scientifiques par exemple. C'est donc que ce monde des apparences possède un peu d'intelligibilité. Et bien précisément, Platon explique que cette intelligibilité partielle du monde des apparences vient du fait que ce monde des apparences est une copie du monde des idées. Bien, eh bien, admettons que le monde des apparences possède un peu d'intelligibilité et nous verrons demain comment Platon explique d'où vient cette intelligibilité partielle du monde réel. Ah mince, alors il y a encore une... On ne pourra pas passer sur Platon tout de suite. Il y a encore toute une... Mince, non, en réalité, il faut y aller. On va décortiquer ce Platon, mais ça explique vraiment ça explique tout, quoi. C'est ça qui est grandiose. C'est grandiose, voilà. Bon,
merci de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Et si vous pensez que ça a un peu d'intérêt pour la collectivité, vous pouvez mettre des pouces, vous abonner, envoyer le lien à vos amis, écrire des commentaires. Tout ça augmente la visibilité de l'espace et et visiter le site mécaniqueuniverselle.net où j'essaye d'éclairer toute cette logique de l'évolution vers la perfection. Voilà. Merci en tout cas, à bientôt.